Comme certains amendements, votre réponse est une réponse de repli par rapport à ce que vous nous avez dit en commission des lois. En commission des lois, le procès-verbal en fera foi. Je sais que vous contestez quelquefois dans cet hémicycle ce que vous dites 2 ou 3 jours avant dans la commission des lois. On a eu ce débat sur un autre sujet, mais en commission des lois, vous vous êtes engagé très clairement, après mon amendement, à dire sans aucune réserve sur le FPR et sur le FOVES, je prendrai un décret. On regardera le procès-verbal de la commission des lois. Vous avez ce soir une position qui est très différente et qui marque un net repli. N'étant pas parlementaire dans notre assemblée, je voudrais quand même corriger pour le bien-être de M. Ciotti et lui lire exactement la commission des lois, puisqu'il n'a malheureusement pu avoir des rêves qui n'étaient pas des réalités. J'espère que je n'habite pas trop ces esprits tardifs. Monsieur Ciotti et M. Pauget m'interrogeaient sur les fichiers. Je ne fais pas toute la lecture parce que ce serait fastidieux, puis vous le retrouverez sur le compte-rendu de l'Assemblée nationale. Il est cité, pardon de me citer, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Cela veut bien dire ce que cela veut dire. Je répondais à M. Pauget et à vous-même, monsieur le député. Les polices municipales auraient accès à des données sensibles, notamment sur des fichiers, sur des éléments terroristes qui figuraient dans ce fichier. Or, tel n'est pas l'esprit de la démarche organisée par le gouvernement et les rapporteurs. Je ne suis donc pas favorable à l'accès. Voilà, monsieur Ciotti, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En commission, je dis exactement la même chose que dans l'hémicycle. Désolé, vous pouvez lire la commission des lois. Ayons des échanges sur ce qui est vraiment dit et non pas sur ce que vous imaginez. Ça fait 2 fois que vous nous faites le coup. Et avec une mauvaise foi très forte. Je veux simplement vous lire, pour fait personnel, l'article 56. Monsieur le ministre, vous étiez en commission des lois, nous y étions, et Éric Pauget et moi avons défendu cet amendement. Vous nous répondez, vous lisez ce que vous voulez, c'est sans doute dans le procès-verbal. Je vous lis un extrait de ce procès-verbal. Monsieur Gérald Darmanin, c'est vous, jusqu'à preuve du contraire, ministre de l'Intérieur, c'est vous également. Je m'engage, avant l'adoption définitive de la proposition de loi, à ouvrir l'accès de ces fichiers. C'est les 2 dont nous parlions précédemment dans l'amendement. On ne va pas lire tout le procès-verbal, mais nous avons défendu ça, l'accès de ces fichiers aux policiers municipaux, notamment dans l'esprit évoqué par monsieur le député Ciotti, s'agissant des 2 fichiers cités dans son amendement, c'est-à-dire le FPR et le FOVES. Vous avez menti. Dans son amendement, c'est-à-dire le FPR et le FOVES. Vous avez menti. Monsieur le ministre. Bon, désolé d'être dans une cour d'école manifestement. Monsieur le député Ciotti, je vous répète d'ailleurs qu'entre-temps, le FPR et le FOVES, pour certains accès, c'est déjà ouvert. Non, oui, je crains Bien. que... Je crois qu'on va retourner au niveau, mais je vais le répéter, pour répondre notamment à M. Pauget. Je l'ai dit, je l'ai redit, on a eu cet échange, M. Ciotti, des dizaines de fois, y compris quand j'étais maire, je n'étais pas favorable à l'accès aux fichiers, ce qui me distingue de l'élu. Bien. Non, chers collègues, on va arrêter là. On va arrêter là. Monsieur le ministre, terminez votre propos et puis on passera. Je répète, c'est un point important. Voilà, M. Ciotti, c'est aussi bête que chou. Je vous remercie. Monsieur le ministre, une chose est sûre, au fichier, avec ce que vous nous avez dit en commission, avec la façon dont vous l'interprétez aujourd'hui, au fichier des menteurs publics, vous êtes fiché. Monsieur Schellenberger, s'il vous plaît. Je vous rappelle que dans cet hémicycle, les injures sont interdites. Article 70 de ce règlement. Je soulignerai, monsieur le ministre, que lui-même a utilisé cet argument. C'était aux questions d'actualité il y a 2 semaines, déjà sur des chiffres différents qu'avait cités le ministre en commission des lois et sur d'autres qu'il prétendait citer devant notre représentation ici. Monsieur le ministre, vous avez une argumentation, elle se tient, je la respecte et elle est tout à fait acceptable. On en débat.
C'est le rôle de la représentation nationale et c'est votre rôle. Mais ce que je ne peux pas accepter sur la forme, je vous l'ai dit, vous avez une position qui est différente de celle que vous avez exprimée en commission des lois. Vous avez évolué, c'est votre droit, vous avez changé, ou vous n'aviez pas les éléments lorsque vous êtes intervenu en commission des lois. Tout ça est recevable. Mais nous ne pouvons pas accepter que vous nous traitiez de menteurs en exhibant un compte-rendu qui est faux, qui est factuellement faux, en nous mettant par omission et en mentant par omission devant la représentation nationale. Et vous avez fait la même chose ici aux questions d'actualité. Le propos que vient de tenir M. Di Filippo, qui est factuel par rapport au compte-rendu de la commission des lois, M. Schellenberger, excusez-moi, mais ils ont la même efficacité. Je l'ai toujours dit. Je suis désolé, M. Ciotti, que je suis l'objet de votre obsession, mais je l'ai toujours dit. Et je ne vais pas vous refaire le débat des yeux ici, mais vous devriez mieux travailler ces dossiers précisément. C'est ce que je vous avais dit en commission. Et je le répète. Et ne traitez pas M. Schellenberger de M. Di Filippo, c'est une insulte qui ne serait pas insupportable. Mais indépendamment de ça,